Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frédéric, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2025. Et comme nous l'avons indiqué, le titre de notre émission d'aujourd'hui est « Joseph Branham demande pardon s'il vous a offensé et clarifie encore sur le coup de bande. » Frère Cédric, frère Joseph a encore clarifié sur le coup de bande. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a des choses, il y a des choses. Attendez. Là, nous vous demandons si vous connaissez quelqu'un tape boy, quelqu'un qui écoute que les bandes. On doit écouter que les bandes, on doit écouter que les bandes. Veuillez l'appeler. Parce que Explique Info d'aujourd'hui, on se focalise que sur ça. Appelez les tape boy, on va parler. Explique Info, on parle. Nous vous donnons l'information, on parle. Alors, pendant que vous êtes en train de les appeler, nous ici, on chante d'abord. Le temps pendant que vous les appelez, oui. On va d'abord remercier le Seigneur avec cette chanson de notre frère Joseph Sela. Oui, on va chanter. Question de dire merci au Seigneur. Frère, le souffle de vie que tu as là, ce n'est pas parce que tu mérites, c'est par la grâce de Dieu. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Dieu a commencé à te garder depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Combien de gens de ton âge sont déjà décédés? Mais toi, tu es encore là. Il y a de quoi s'arrêter d'abord quelque part. Même avant de commencer l'émission, remercie d'abord le Seigneur. Sanchilouba, comme nous l'avons dit, la chanson de notre frère Joseph Sela de Kinshasa, Utumba Tchendelela. Oui, chantons un peu. On va essayer un peu de danser pour le Seigneur. Ah, frère Cédric, vous allez aussi danser? Oui, monsieur. Danser, il n'y a pas de problème, mais lisons le prophète. Frère Branham dit dans sa prédication titrée « Le chef-d'œuvre » prêché en 1964-07-05 dans le paragraphe 32. Il dit, je cite, « Dieu est dans la danse, pas les genres de danse qu'on exécute ici, mais quand le Fils et le Fille de Dieu sont dans l'Esprit de Dieu. » Voyez, c'est ça danser. C'est ça danser. Frère, dit, c'est ça danser? Oui, selon Frère Branham. Danser, c'est quand le Fils et les filles de Dieu sont dans l'Esprit de Dieu. Voyez, c'est ça danser. Alors, dansons un peu pour le Seigneur. Pendant qu'on appelle les tape boy, on dit d'abord merci au Seigneur. Oui. Toi ça qui dit là, toi ça qui dit là, toi. Dinkwela, toi ça qui dit là. Je te dis merci Seigneur. Qui dit là, Wamazantenta, toi ça qui dit là, toi ça. Je te dis merci Seigneur. Wamazantenta, toi ça qui dit là, toi ça qui dit là. Toi ça qui dit là, toi ça qui dit là. Oh, tu as commencé à m'aimer sans que je te donne même quelque chose. Oh Seigneur, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu n'as pas encore fait pour moi, je te dis merci. Jinkwela, je te dis merci Seigneur. Jinkwela yo. Jinkwela yo. Toi ça. Jinkwela yo. Oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, 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 ça fait du bien. Alors, nous croyons que les tape boys sont là. Alors là, on commence. Frère Cédric, on commence. Oui, on démarre. On commence. Avant d'entrer dans le titre de notre émission sur Joseph Branham, direction d'abord à Brazzaville.
Et on en profite un peu comme il y a des tep boys. Ils vont un peu nous expliquer ça veut dire quoi. Oui, on parle. Explique un peu. Vous allez peut-être nous expliquer en commentaire parce que nous, on n'a pas encore compris jusque-là. On n'a pas encore compris. Ça veut dire quoi? Vous, comme vous êtes des tep boys, c'est l'un de vous qui a dit ça. Vous allez peut-être nous expliquer en commentaire. Ça veut dire quoi? Parce que nous, on n'a pas encore compris ça. Direction Brazzaville, il y a un frère du nom de frère Dick. Il est prédicateur. Et il dit que son ministère, ce n'est que jouer les bandes du prophète William Maron Branham, c'est-à-dire faire écouter les enfants de Dieu que de prédication du prophète William Maron Branham à travers de bandes. On ne refuse pas, c'est sa position. Mais là, on voit, dans une vidéo qu'on nous a envoyée, on voit le frère Dick dans une église en train de déclarer à la chair que l'Éphésiens 4, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Il dit encore que c'est ce que frère Joseph Branham croit et c'est ce que nous croyons aussi. Bon, là on n'a pas compris. Vous allez le voir à la chair en train de lire. On ne sait pas, il est en train de lire la lettre de frère Joseph. Est-ce que c'est frère Joseph qui a dit ça? Ou soit c'est une brochure qu'il est en train de lire, là je ne sais pas. Mais je crois que je vais chercher le frère Dick pour une émission avec lui. Parce qu'ici, on ne veut pas donner de position. Ici, on n'a pas de parti pris, on donne que l'information sans parti. Mais je vais le chercher pour un peu parler avec lui. C'est une citation, soit c'est quoi? Ça vient d'où et tout et tout. Il dit, l'Éphésiens 4, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Il dit, c'est ce que frère Joseph Branham croit et c'est ce que nous croyons aussi. Et il continue, il dit encore, il déclare, tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont les incrédules. Tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont les incrédules. Ce sont les faibles, le fort écoute que le bande. Bon, les tep boys, comme vous êtes là, veuillez un peu nous expliquer ça en commentaire. Ça veut dire quoi? C'est une citation? Est-ce que c'est ce que frère Joseph a dit? On n'arrive pas à comprendre. Veuillez un peu nous expliquer. Nous vous laissons suivre cette petite vidéo de frère Dick, un tep boy. Et après, on va revenir pour entrer maintenant dans les titres de notre émission sur Joseph Branham. Suivons d'abord ça et on revient juste après. Les fils de Kis, les Éphésiens. Amen. Ils sont venus voir, certains s'étaient embrouillés, ils ont dit à Samuel, mais c'est pas toi qui as oint Saoul, c'est Samuel qui a oint Saoul. Hein? Frère Branham, nous t'avons vu ordonner les ministres pour prêcher, n'est-ce pas que c'est toi qui les as ordonnés? Oui, c'est moi qui les ai ordonnés. Mais comment tu dis encore? Tu te contredis? Non, c'est moi qui les ai ordonnés. Mais frère Branham, nous t'avons vu ordonner Coleman, oui, c'est moi. Mais Samuel, nous t'avons vu ordonner Saoul, oui, je l'ai ordonné. Il le dit. Il dit des fils de Kis. Il va le dire dans le message que vous allez écouter. Il met ça au pluriel. Saoul était fils de Kis au singulier. Là, il dit maintenant des fils de Kis. Écoute. Des fils de Kis seront pour s'élever. J'aime toutes leurs bonnes actions. Je n'ai pas de mal à dire. Écoutez, voilà. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres de bienfaisance. Et souvenez-vous bien, écoutez. Samuel a dit à Saoul, toi aussi tu prophétiseras. C'est Samuel le prophète qui dit à l'Éphésiens Saoul, toi aussi tu vas prêcher. Prophétiser, c'est prêcher, n'est-ce pas? Oui. Mais nous t'avons vu ordonner le ministre, frère Branham, oui. Mais après, écoutez la suite. Samuel a dit à Saoul, toi aussi tu prophétiseras. Et beaucoup de ces hommes-là sont des très puissants prédicateurs qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté permissive. L'Éphésiens 4 est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Yes! C'est ce que frère Joseph croit, c'est ce que nous croyons. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme docteurs. Frère Joseph dit pour diriger les gens vers ce message. Aucun qui a un tube ministère de par ses sermons ne peut parfaire l'épouse. C'est ce message qui parfait l'épouse. Et notre rôle à nous, comme l'a dit le pasteur, c'est de vous diriger vers la chose qui parfait. Frère dit, l'Éphésiens c'est la volonté permissive. Donc comme l'aigle veille sa couverture,
Frère Branham dit, et Dieu est un bon. Dieu, il envoie sa parole. La parole, c'est le prophète. Dieu envoie sa parole. Je lis Frère Branham, comme l'aigle éveille sa couvée. Titre de la brochure. Il dit, Dieu envoie sa parole. Si vous ne croyez pas la parole, donc le prophète, alors il met les 5 ministères, donc les Éphésiens. Yes! Alléluia! La citation est là, je le répète encore. Dieu envoie sa parole, le prophète. Si vous ne croyez pas le prophète, la parole, les bonnes, virgule, alors il vous envoie les Éphésiens. Les Éphésiens sont placés à cause de votre incrédulité. Yes! La citation là, c'est Frère Joseph qui nous a donné ça. Le jour où il a fait sortir ça, on a continué le jour. On a dit waouh! Amen. Tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont des incrédules. Je n'ai rien dit de grave. Votre passion ici a dit même il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'écoutent pas les paroles. C'est même plus grave ce que j'ai dit. Ne me l'appelez pas. Ah oui, je ne répète ce que l'ancien a dit. Mais à faible dose. Quand tu t'assois le dimanche en train d'écouter l'Éphésiens, tu prêchais sans jouer la bande, tu faisais incrédule. C'est pourquoi on t'a envoyé l'Éphésiens. L'Éphésiens 4, c'est pour les faibles. Les forts écoutent les bandes. Nous sommes du groupe 1. Yes! Ne faisons pas de compromis. Pour nous, c'est bon, on nous lier. Yes! Merci. Vous venez de suivre, là c'était notre frère Dick depuis Brazzaville, un prédicateur Tep Boy, en train de déclarer publiquement que tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont les incrédules. Alors les Tep Boy, s'il vous plaît, comme vous êtes là, veuillez nous expliquer un peu en commentaire. Ceci veut dire quoi? Est-ce que c'est la lettre de Joseph qu'il est en train de lire? Ou soit c'est une citation, peut-être on n'a pas cette citation. Veuillez nous expliquer un peu en commentaire. Parce qu'on nous a envoyé ça pour parler de ça dans l'esprit. On a dit, mais on doit parler de quelque chose qu'on arrive à comprendre. Ça là, on ne comprend pas. Mais vous, les Tep Boys, comme c'est l'un de vous, vous pouvez quand même nous expliquer ça veut dire quoi? Tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont les incrédules. Veuillez nous expliquer. Veuillez nous expliquer. On attend ça en commentaire. Ça va vraiment nous aider. Mais entre-temps, je vais chercher aussi le frère Dick pour une émission. Alors, on commence. Joseph Branham demande pardon s'il vous a offensé et clarifie encore sur le coup de bande. C'est dans sa lettre du samedi 13 septembre 2025, publiée sur leur site branhamtabernacle.org. Oui, vous pouvez retrouver ça là-bas. Comme d'hab, vous-même vous le savez, les aigles se rassemblent chaque samedi. Il a toujours publié quelque chose là-bas, demandant à l'épouse de pouvoir écouter telle bande. Vous êtes au courant. Il le fait chaque samedi. Mais ce samedi du 13 septembre, il a essayé encore davantage de pouvoir éclairer les enfants de Dieu sur sa position concernant l'écoute des bandes. Ce sont des choses qu'il a toujours dit plusieurs fois. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, il revient encore. Mes frères, ma position c'est comme ça. Demain, il revient encore. Mes frères, ma position c'est comme ça. C'est-à-dire, il constate qu'il y a des gens qui font l'effort de ne pas croire à sa position. De ne pas croire à ce qu'il dit comme position qu'il a. Il constate qu'il y a des gens qui sont là pour en train de dire des choses que lui, Joseph Branham, n'a pas dit. Alors c'est par là qu'il revient. Il revient. Quand il écoute, frère Joseph, on a écouté que toi tu dis ça. Est-ce que moi j'ai dit ça? Est-ce que moi j'ai dit ça? Vous voyez l'homme, il revient encore, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, là, il revient en demandant même pardon. Si il vous a offensé. Il dit, si j'ai offensé quelqu'un quelque part, par mes paroles, écrites ou prononcées, veuillez me pardonner. Ça n'a jamais été mon intention. Ça, c'est le frère Joseph Branham. On va lire sa lettre. Si quelque part, peut-être, la lettre de frère Joseph ou soit quelque chose, vous avez lu, disons, venant de frère Joseph Branham, mais quelque part, ça vous a dérangé, ça vous a offensé. Frère Joseph Branham m'a dit, il vous demande pardon. Ça n'a jamais été son intention. Or, j'avais suivi quelque part, j'ai écouté frère Joseph, ça m'avait dérangé. Frère Joseph vous demande pardon.
ça n'a jamais été son intention. Alors, lisons la lettre et s'il y a expliqué, on va expliquer pour permettre aussi à un enfant pour qu'il puisse aussi comprendre. Oui, la lettre du 13 septembre 2025. Là, on tire votre attention ici parce que comme ici, nous courons autant. Il a dit ceci, tiré dans sa lettre du 13. Il dit, « Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui disent et qui considèrent que si vous n'écoutez pas le message annoncé par le Branham Tabernacle, que vous ne lisez pas les lettres des aigles et se rassemblent, et que vous n'écoutez pas en même temps dans vos maisons, vous n'êtes pas de l'épouse, ou que c'est faux d'aller à l'église, vous devez rester dans vos maisons. Cela est tellement faux. Je n'ai jamais pensé cela, dit cela, ni cru cela. Cela a causé encore plus de séparation, de rancœur et d'exclusion parmi l'épouse. Et l'ennemi utilise cela pour séparer les gens. Frère Joseph continue. Je ne vais jamais séparer l'épouse. Je vais unir l'épouse, car la parole dit que nous devons être unis. Pour être un, nous ne devrions pas nous disputer les uns avec les autres. Mais il y a tout simplement rien d'autre que la voix de Dieu sur le banc qui puisse nous unir. Nous ne devrions pas nous disputer et dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Sinon, ils ne sont pas de l'épouse. Faites simplement ce que le Seigneur vous conduit à faire. Ils sont toujours nos frères et nos sœurs. Nous devons nous aimer et nous respecter les uns les autres. Donc, ne vous disputez pas. Voyez, la colère engendre la colère. Bien vite, vous attristez le Saint-Esprit et l'éloignez de vous. Et vous allez répliquer alors, le Saint-Esprit prend son envol. La colère engendre la colère. Frère Joseph continue. Avec ce que le prophète a dit ici, je ne vais jamais attrister le Saint-Esprit. Je ne vais jamais me disputer. Nous pouvons raisonner dans l'amour, nous pouvons raisonner ensemble dans l'amour, mais pas nous disputer. Si j'ai dit quoi que ce soit qui ait offensé quelqu'un par mes paroles écrites ou parlées, veuillez me pardonner. Ce n'était pas mon intention. Comme je l'ai déjà exprimé, je sens un appel du Seigneur dans ma vie. Un appel à diriger les gens vers la voie de Dieu pour aujourd'hui. D'autres ministres ont d'autres appels et pourraient voir les choses différemment. Que le Seigneur soit loué. Ils font ce qu'ils se sentent conduits à faire par le Saint-Esprit. Mon ministère est simplement de dire à l'épouse, appuyez sur les tirs et la voix de Dieu sur le banc est la voix la plus importante que vous puissiez entendre. Je crois que le ministère devrait passer la voix de Dieu sur le banc dans leurs églises. Il continue, frère Joseph. Les lettres que j'écris chaque semaine sont pour la partie des membres de l'épouse qui considèrent faire partie du Branham Tabernacle. Je sais que beaucoup d'autres les lisent, mais je suis simplement responsable de faire ce que je me sens conduit à faire pour notre Église. Chaque Église est souveraine. Ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits à faire par le Seigneur. C'est la parole à 100%. Je ne suis pas contre eux. Nous ne sommes simplement pas d'accord. Pour moi et les Branham Tabernacle, nous voulons simplement écouter la voix de Dieu sur le banc. Pour moi
et le Branham Tabernacle, nous voulons seulement écouter la voix de Dieu sur le bandes. J'invite effectivement le monde à se joindre à nous chaque semaine. Si les gens ne peuvent pas se joindre à nous, je les encourage à choisir une bande, n'importe quelle bande, et appuyer sur leur tir. Ils seront oués comme jamais auparavant. Ça, c'est ce que frère Joseph a dit. Sa lettre du 13 septembre 2025. Je crois que c'est très clair. Alors là, maintenant, on va quand même essayer d'expliquer, un peu expliquer pour permettre même à un enfant de pouvoir aussi comprendre cela. Frère Cédric, même à un enfant, oui, monsieur. Alors, ici, le frère Joseph Branham commence d'abord par le dire qu'il est au courant, il sait qu'il y a des frères et des sœurs qui disent que si vous n'écoutez pas la bande que frère Joseph Branham nous dit d'écouter chaque dimanche, vous n'êtes pas de l'épouse. Frère Joseph est au courant. Là, on fait savoir qu'il est au courant, il sait qu'il y a des frères et des sœurs qui disent ça. Que vous devez écouter la bande là, vous devez écouter ça au même moment. Ne pas aller à l'église, rester à la maison, écouter à la maison. Il dit qu'il est au courant. Et il dit que c'est faux. C'est faux. Tellement faux. Il n'a jamais, frère Joseph, il dit, il n'a jamais pensé cela, ni dit cela, ni croire à cela. C'est-à-dire, il ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Que non, les gens doivent lire la lettre là et suivre ça, tout le monde, et écouter la bande que frère Joseph a dit d'écouter le dimanche. Nous tous, frère Joseph dit, il n'a jamais dit ça, penser cela. Il ne croit même pas à ça. Il ne croit même pas à ça. Frère Cédric, oui, là on simplifie. Pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Et il souligne aussi que nous ne devons jamais nous disputer. Dire aux gens que non, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Non, non. Nous ne devons jamais faire ça. Et là, il mentionne aussi, il a mentionné aussi, que son ministère à lui, c'est d'appuyer sur play, lecture, jouer la bande, faire écouter les gens la bande, c'est-à-dire la prédication du prophète William Morrow Branham à travers la bande. C'est ça son ministère. Mais d'autres prédicateurs ont leur ministère et ne peuvent pas le condamner, ne sont pas et il n'est pas contre eux. Chaque personne a son ministère, mais pour lui, frère Joseph, ce qu'il fait là, c'est ça son ministère. Dieu lui a appelé de faire ça, de faire écouter les gens que le bande du prophète William Morrow Branham. Et il dit, chaque église est souveraine. Il ne peut pas dire à chaque église, vous devez faire comme nous, non. Ça, c'est pour lui et le Branham Tabernacle. C'est Dieu qui lui dit de faire ce qu'il fait là, pour lui et son église, le Branham Tabernacle. Et il dit même la lettre qu'il a toujours écrite chaque samedi là. Ce n'est pas pour tout le monde. Il va le dire combien de fois. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui considèrent le Branham Tabernacle comme leur église. Et il écrit la lettre là pour dire aux gens là que nous allons écouter telle bande, qu'ils soient aussi au courant. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens là qui ont décidé que le Branham Tabernacle c'est notre église. Et il écrit la lettre là pour eux, pas pour tout le monde. Là c'est clair. C'est clair. Oui monsieur, c'est très clair. C'est un peu ce que le frère Joseph a essayé de dire. Oh frère, vous voyez, frère Joseph a dit malgré, il a parlé d'abord avec un bon esprit. Malgré que nous ne soyons pas d'accord les uns les autres, gardons toujours l'amour. Ce n'est pas parce que celui-ci ne voit pas comme toi, n'est pas ton frère, non, nous sommes tous des frères. Et il insiste aussi, si il vous a offensé, vous aurez offensé peut-être quelque part dans sa lettre ou soit en parole, il vous demande pardon. Et que cela n'a jamais été son intention de vous faire du mal. Alors c'est un peu ça. Oh, frère Joseph a dit, on doit tous suivre ce qu'il dit, la lettre qu'il envoie les samedis. Nous devons tous écouter la bande et tout. Non, il n'a jamais dit ça. Frère Joseph dit, je n'ai jamais dit ça, mais je sais qu'il y a des frères. Oui, frère Joseph a raison. Il y a des frères qui disent ça.
Frère, on doit écouter que la bande. C'est-à-dire, on doit écouter que la bande les dimanches, la bande que frère Joseph nous dit d'écouter là. Les dimanches, on doit écouter nous tous. Même heure, même moment. Ils ont ça comme ça. Et beaucoup plus en Afrique. Bon, ça, ce sont des informations. On a constaté que ça se passe beaucoup plus sur les Africains. Si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas de l'épouse. Frère Joseph, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais même pensé à cela. Alors, vous pouvez retrouver la lettre, comme nous l'avons dit, sur leur site branham.org. Vous allez lire dans son intégralité. Il y a des bonnes choses que l'homme de Dieu a essayé d'écrire là-bas. Au reste, que Dieu vous bénisse. Et c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Et restez toujours branchés dans votre forum Les Gens du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler à notre numéro WhatsApp. Nous citons ici le plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.